reçois sur ce plateau le coordonnateur du CIFTA, Monsieur Étienne Kaboré, qui est donc là pour nous parler d'une thématique aujourd'hui dans la chronique droits humains et société. Il s'agit bien évidemment du droit au logement. Une seule question, peut-on le revendiquer? Bonjour Monsieur Kaboré, bienvenue sur le plateau. Merci bien, bonjour à vous. Alors, la question elle est évidente. Aujourd'hui, doit-on revendiquer, réclamer un logement ou c'est un acquis déjà? Alors, merci de la question. Disons que de nos jours, le débat sur la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels, notamment du droit au logement, est un débat qui est un peu dépassé. Dans la mesure où voilà, il y a eu à un moment donné des réticences par rapport à cela et des voix qui s'élevaient pour dire effectivement qu'il était difficile pour un État de mettre en œuvre ces droits-là, notamment le droit au logement, et de faire en sorte que cela soit revendiqué par les populations, et notamment devant les tribunaux. De nos jours, on voit bien sûr qu'il y a des jurisprudences qui donnent en tout cas satisfaction à des victimes. On peut citer par exemple un cas en Afrique du Sud et également le cas du Nigeria qui a été tranché par la Commission africaine des droits de l'homme. D'accord. Petite définition déjà pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le droit au logement? Le droit au logement est un droit quand même assez vaste, voilà, qui ne peut avoir une définition assez stricte. C'est un droit de l'homme bien sûr reconnu par des instruments internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 25, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à son article 11, comme faisant partie du droit à un niveau de vie suffisant. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples également le reconnaît, mais pas aussi expressément en main dans le traitement de ces affaires. Bien sûr, le contenu du droit au logement a été dégagé peu à peu. L'article 18 de notre constitution également reconnaît le droit au logement et il y a la loi de 2008 portant bien sûr promotion immobilière au Burkina Faso qui reconnaît et garantit ce droit-là ainsi que son décret d'application. Il faut dire que le droit au logement, c'est le droit pour toute personne d'avoir un toit, mais pas n'importe quel toit. Parce qu'il faut que ce toit réponde à un certain nombre de caractéristiques. Pas de citole. Oh non, il faut que ça réponde en tout cas à un certain nombre de caractéristiques et soit bien sûr entouré d'un certain nombre de garanties pour qu'on puisse parler en tout cas d'un logement convenable. C'est pourquoi bien sûr on parle plus de logement convenable ou de logement décent pour que ça puisse concourir vraiment à un niveau de vie suffisant. Alors, il faut dire que ce droit-là comprend effectivement certaines libertés, telles que la liberté de choisir son domicile, la liberté également de pouvoir d'habiter de façon paisible, de ne pas craindre les expulsions forcées. C'est un droit également qui implique l'existence d'un certain nombre d'infrastructures et d'installations pour que ça puisse répondre vraiment aux normes sur le droit au logement. D'accord. Alors, le droit au logement aujourd'hui au Burkina Faso est-il effectif? Quel est l'état des lieux dans notre pays? Alors, au Burkina Faso, quand on essaie de regarder un peu, on se rend compte que le logement est un grand problème. Voilà, qui est posé non seulement dans les grandes villes, notamment Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et autres, mais aussi au niveau des périphéries et même dans les provinces. Voilà, dans la mesure où le loyer est excessivement cher de nos jours. Ça, il faut le reconnaître. Et les constructions ne répondent pas, bien sûr, aux normes reconnues. Lorsqu'on essaie de voir encore un peu plus loin, il y a une certaine spéculation sur le logement qui fait que l'accessibilité est difficile pour une catégorie de personnes. Voilà, lorsque on considère quand même des logements qui peuvent répondre à un certain nombre de caractéristiques. Alors, donc, l'état des lieux au Burkina Faso, on peut dire en fait que la demande est plus élevée que l'offre. Voilà, et c'est ce qui fait que voilà, les constructeurs, ou du moins les promoteurs, se permettent de construire
sans respecter bien sûr la réglementation. Et les consommateurs n'ont pas, n'ont pas la possibilité en fait de choisir parce que voilà, vous êtes obligé de prendre ce qu'il y a et vous êtes soumis aux caprices vraiment de votre bailleur. Alors, il faut dire qu'avec les efforts au niveau législatif, Avec notamment à la nouvelle travers loi tout à fait la nouvelle loi et les lois antérieures également, qui reste à être effective. effectivement, tout à fait, on peut peu à peu aboutir à une situation qui puisse permettre, en tout cas au Burkinabé, de pouvoir vivre, je dirais, d'avoir un logement décent. D'accord. Parlons donc de cette nouvelle loi sur le bail locatif. Monsieur Kaboré, quelles doivent être les obligations de l'État pour que le droit au logement soit une réalité Alors, de nos jours? ok, merci bien. En réalité, le droit au logement, l'obligation qui incombe à l'État n'est pas seulement, ne sont pas seulement les obligations qui sont inscrites Dans les dans textes. une loi, voilà, dans une loi nationale. Il faut le considérer un peu plus haut à travers ses engagements internationaux, parce qu'en tant que droit de l'homme, et que c'est l'État bien sûr qui adhère ou ratifie en tout cas un texte ou un instrument international, il incombe à l'État de mettre en œuvre ce droit-là. Et pour ce qui concerne le droit de logement, on peut dire qu'il y a quand même trois types d'obligations qui incombent à l'État. Il y a l'obligation de respecter d'abord. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'État doit s'abstenir en fait de lui-même entraver la jouissance ou la réalisation de ce droit au logement, c'est-à-dire en ne se livrant pas à des expulsions forcées, en faisant en sorte que le logement puisse être accessible à certaines catégories marginalisées, aux autochtones et tout. Il y a également le droit de protéger, c'est-à-dire que l'État doit protéger en fait les consommateurs ou du moins les, les- les personnes contre toutes sortes d'atteintes qui puissent venir d'acteurs extérieurs, notamment les propriétaires immobiliers, notamment les agences et d'autres acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Pour qu'en fait les personnes qui logent ou du moins qui louent une maison puissent quand même jouir d'une occupation paisible. Il y a également l'obligation de mettre en œuvre. Voilà, et cette mise en œuvre-là part depuis l'adoption de lois nationales jusqu'à ce que ce droit puisse être revendiqué par les individus devant les tribunaux de cet État. D'accord. Alors, et lorsqu'on essaie de regarder un peu la nouvelle loi, on se rend compte qu'il y a des efforts qui ont été quand même consentis. Lorsque on essaie également de considérer la façon dont le loyer est un peu réévalué, voilà, on se rend compte qu'il y a un certain effort dans la mesure où il y a une certaine façon de ramener en fait le logement, je dirais, Plus à accessible. l'individu, effectivement, à ce que ce soit plus accessible et D'accord. répondre vraiment à des caractéristiques. Et Maintenant, comme le il diraient appartient certains, c'est bon, mais c'est pas arrivé. voilà, maintenant il appartient à l'État de faire en sorte que cela soit vraiment appliqué et au D'accord. tribunal bien sûr de faire l'effort de respecter et d'appliquer bien sûr ces textes-là. Monsieur Étienne Caboret, une autre question. Comment peut-on obtenir justice ou réparation en cas de non-respect d'atteinte ou de violation donc, de ce droit? Ok, merci. Je disais tantôt que la justiciabilité est un débat qui est en fait dépassé dans la mesure où de nos jours beaucoup plus de tribunaux et de juges font l'effort d'appliquer la loi et les textes comme il faut. Parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas incorporé dans une loi nationale que le juge ne peut pas bien sûr l'appliquer dans une affaire qui est portée devant lui. Bon, ça dépend du régime dans lequel on se trouve. Si nous sommes dans un régime moniste ou dualiste, ça diffère. Mais nous sommes dans un régime qui nous permet, bien sûr, à partir du fait que le Burkina Faso est ratifié ou adhéré à un texte au plan international, de pouvoir le revendiquer devant nos tribunaux. Alors, il faut dire que à ce niveau également, il y a la communauté internationale à travers bien sûr l'ONU, à travers le comité de droits économiques, sociaux et culturels, demande aux États de faire l'effort
d'assurer la mise en œuvre progressive de ce droit-là, sachant bien sûr que les ressources de nos États sont limitées et qu'il est difficile de le mettre en œuvre assez immédiate, de façon immédiate et rapide. Alors les États sont encouragés à aller vers l'assistance et la coopération internationale pour une mise en œuvre effective. Maintenant, il faut qu'il y ait également des mécanismes de surveillance et ça rentre bien sûr dans le volet justiciabilité. Voilà, il y a non seulement les tribunaux dont j'avais parlé, il y a également d'autres, je dirais, d'autres organes qui font un travail important, notamment la Commission nationale des droits de l'homme, par exemple, qui doit, en fait, dans son travail de monitoring des droits de l'homme et de plaidoyer et tout ça, amener à ce que ce droit-là soit appliqué et que, devant les tribunaux, bien sûr, cela soit respecté de façon stricte. Et lorsqu'on essaie également de voir, on se rend compte que même si il n'y a pas une jurisprudence au plan national qu'on puisse évoquer de façon concrète sur le droit au logement, il y a des affaires quand même qui sont arrivées au niveau de la justice voilà, bon, c'est vrai que c'est généralement des querelles entre bailleurs et locataires, mais il y a aussi eu des conflits entre communautés et bien sûr structures de l'État ou de la collectivité ou des collectivités. Tout ça Pour donc ce est qui... à revoir du côté donc Ah du oui, gouvernement. tout à fait. Monsieur Cabran, on va essayer de poursuivre. Alors, en quelques mots des recommandations donc à l'endroit du nouveau gouvernement, notamment du ministre en charge de l'habitat. Alors, merci bien. Comme recommandation, c'est vraiment l'application, le respect des engagements internationaux du Burkina Faso pour ce qui concerne les droits économiques, sociaux-culturels et notamment le droit au logement, qui est, à mon sens, en tout cas un droit essentiel à partir duquel, bien sûr, les autres droits peuvent être respectés. Parce que lorsqu'on essaie de regarder les caractéristiques et les garanties qu'il faut pour un logement décent et convenable, alors on se rend compte que si ce droit est respecté, il y a beaucoup d'autres droits quand même qui voilà, tout à fait, effectivement. Et une application stricte également de la nouvelle loi qui vient d'être adoptée. D'accord. Merci à vous, monsieur Etienne Akaboré, d'être passé sur ce plateau. En l'instant, donc, la chronique du jour avec le coordonnateur du CIFTA. Une seule thématique, le droit au logement, peut-on le revendiquer? Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour la chronique du jour.